Monsieur le Président, honorable juge, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant votre chambre en cette audience qui clôture mon procès en appel. De prime abord, je voudrais saisir cette occasion pour dire toute ma compassion envers toutes les victimes de la guerre meurtrière qui a endeuillé ma chère patrie, le Rwanda, à partir du 1er octobre 90, une situation qui s'est dramatiquement empirée suite à l'attentat du 6 avril 94 et ses conséquences incalculables. Sans distinction aucune, j'exprime toute ma sympathie à toutes les familles rwandaises et étrangères qui ont perdu les leurs dans cette folie indescriptible. Qu'il me soit permis cependant de rendre un hommage particulier à mon père, ma mère, mes deux grands frères et mes deux sœurs, sauvagement assassinés par le FPR en juillet 1994. Que leurs âmes reposent en paix et que la terre leur soit légère. Monsieur le Président, puisque vous m'en donnez l'opportunité, sans aucune intention de refaire la plaidoirie, je me permets de vous faire part de ma profonde déception suite au jugement rendu à mon encontre par la Chambre 3 de première instance de ce tribunal onusien, qui au départ m'avait pourtant insufflé confiance et espoir. J'ai été affligé, profondément affligé, de constater que mes premiers juges n'ont pas pu comprendre que je suis victime de la propagande de diabolisation orchestrée par le nouveau régime vainqueur. En ce qui me concerne, cette propagande a été relayée et amplifiée par feu Madame Alice Defarge, dont l'expertise pour le compte de l'accusation reposait sur des éléments non vérifiés glanés sur des personnes dont l'intérêt était de s'attirer des faveurs ou la sympathie du nouveau maître du Rwanda. Parmi ces colporteurs de fausses informations figurent notamment les témoins à charge BUR, ZBH, AJP, Gahizi, qui se sont également rendus si hardis de venir ressasser leurs impostures sous serment devant ce tribunal. Ils ont été démasqués ici, mais curieusement sans nul effet conséquent. Suite à cette propagande mensongère, l'accusation n'a pas hésité à me présenter faussement sous forme d'une autorité influente, faisant partie du virtuel Akazu et de surcroît grand commandant de l'ESSO et de tous les militaires et gendarmes présents et opérant dans toute la préfecture de Butare en avril et mai 1994. Les éléments de preuve, aussi bien à charge qu'à décharge, présentés devant la Chambre 3, étaient largement suffisants pour convaincre les juges que la stature et l'autorité m'attribuée étaient dénuées de fondement. La meilleure illustration en est ce fameux Gahizi, très acharné, qui n'a pas eu honte de soutenir ses balivernes devant la Chambre que j'aurais disposé d'un pouvoir surnaturel. Le ridicule ne tue pas. En réalité, ma défense a bel et bien établi que, étant un officier de bureau, je n'étais pas commandant d'unité, je n'avais donc aucun militaire sous mes ordres dans cette période où j'étais à Butare. Cela signifie qu'aucune mission, aucun ordre, aucune autorisation, aucune logistique, aucune sanction ne pouvait émaner de moi, étant donné que seul celui qui exerçait le commandement de l'ESSO et qui fut toujours présent était habilité pour le faire.
nos règlements étaient clairs et sans ambiguïté. Confrontée à cette situation de fait incontournable, la Chambre 3 s'est trompée en concluant que, même si la preuve n'établit ni mission ni ordre que j'aurais donné, ma responsabilité était toutefois engagée et découlait de ma participation dans une entreprise criminelle commune. Jusqu'aujourd'hui, je dois avouer sincèrement devant vous que la logique de cette conclusion me dépasse. Pourtant, la preuve a établi que la ville de Boutaré est demeurée un havre de sécurité jusqu'au 20 avril 1994. La question qui me ronge le cœur est de savoir comment j'ai adhéré à cette énigmatique entreprise criminelle commune, dont la Chambre 3 n'a pas voulu préciser quand, comment et où elle aurait commencé d'exister. Et le problème majeur dans mon procès est de ne pas aligner les événements sur la ligne du temps durant cette période-là. Monsieur le Président, aux antipodes de l'étiquette de criminel me collée injustement par l'accusation, je vous dis franchement que j'ai toujours été un homme vertueux, un officier loyal et intègre, plein de sens social. Même au plus fort des événements en avril 1994, des familles Tutsis n'ont pas hésité à chercher refuge chez moi, ayant eu la vie sauve. Je suis père de famille, et l'âge de mes enfants varie entre 6 et 17 ans. Ils sont élevés par leur pauvre maman, par ailleurs d'origine ethnique Tutsi. Ils vivent en exil, où ils mènent une vie déplorable, sans aucune forme d'assistance. J'ai également à charge quelques orphelins de cette tragédie, cette horrible tragédie, qui ne peuvent rien piger de leur long calvaire, ne sachant à quel sens vouer. Monsieur le Président, honorable juge, confiant en votre sagesse et votre professionnalisme, j'ose espérer que l'examen des arguments qui vous ont été doctement présentés par ma défense conduira à mon acquittement. Qu'il me soit enfin permis d'exprimer à mon conseil, Maître John Philpott, et aux membres de son équipe, mes profonds sentiments de reconnaissance pour leur engagement dans ma défense et leur prestation remarquable. Ma gratitude est aussi réservée aux 43 personnes qui ont accepté de défiler, de venir ici devant ce tribunal pour témoigner de mon innocence. Que le Saint-Ciel me garde serein à la hauteur de mon destin. Monsieur le Président, honorable juge, je vous remercie.